Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode de notre projet 100% énergie positive, Mayada. Nous sommes aujourd'hui à Montpellier pour l'événement Le Campus fait son show. Et il faut savoir que le campus, c'est le fédérateur entre tous les acteurs du projet. Et par la même occasion, nous sommes là pour découvrir les nouvelles techniques modernes de construction écologique et montrer les innovations sur Mayada. Et en parlant de nouveautés, il y a du changement dans l'air. N'en dis pas plus, voyons ça en fin d'épisode. Allez, c'est parti. On part à la rencontre de professionnels qui vont nous présenter plein de super outils pour nous aider à choisir nos matériaux et nos méthodes de construction 100% énergie positive. Soutient le projet Mayada pour plusieurs aspects. Déjà dans le cadre de la politique régionale Région à énergie positive et également sur la question de l'orientation pour donner envie aux jeunes de se tourner vers ces métiers et leur donner finalement dès le collège l'envie de se tourner vers les métiers de la construction pour leur phase de lycée et vers leur post-bac. Le lien avec le projet Mayada et la question de l'orientation scolaire est assez fort puisque c'est un excellent outil en fait de mise en œuvre et de démonstration de métier pour donner aux jeunes l'envie de se tourner vers les métiers de la construction et vers les métiers de demain. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais les simulations ça va, mais ça reste quand même compliqué. Moi j'ai pas tout à fait compris là. Moi ce que je te propose c'est qu'on aille voir Alain à la fin et qu'on lui pose 2-3 questions. Avec plaisir. Super. Alain Castel, je suis gérant de la société Adenda. On intervient en assistance maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre sur des projets de bâtiments et cadres bâtis. Actuellement sur Mayada, nous sommes au stade de la conception, donc on est en discussion avec la maîtrise d'œuvre, dont architecte et bureau d'études, de façon ensemble à réfléchir quels vont être dans le cadre du projet Mayada les meilleurs choix à retenir, et notamment au niveau des matériaux, car c'est très important d'arriver à trouver un équilibre dans le projet, à la fois entre l'inertie des matériaux, la protection solaire, la conception générale de la forme du bâtiment, son orientation, c'est-à-dire d'intégrer des principes bioclimatiques, tout en utilisant des matériaux locaux et encore une fois en utilisant des matériaux qui vont être ensuite récupérables quelque part par les entreprises dans leur cadre classique de travail. On utilise depuis de nombreuses années des outils de simulation dynamique, donc on va mettre en fonctionnement virtuel le bâtiment sur l'année entière. Donc c'est une cartographie générale qui est un outil de la décision qui va permettre à l'équipe de maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage de retenir les différents choix techniques et les solutions sur les équipements qui vont correspondre le mieux au projet. Or, dans le projet Mayada, il n'y aura pas de rafraîchissement. Le rafraîchissement va venir uniquement du comportement du bâtiment entre son inertie, la ventilation nocturne, la qualité des protections solaires, la réduction des surfaces vitrées à un compromis qui permet d'avoir une très belle vue, une approche de bien-être et de qualité dans la pièce, tout en étant mesuré pour ne pas faire un mur de verre et avoir derrière des problèmes thermiques l'été. La simulation sert à trouver ce compromis, cet équilibre entre tous ces paramètres, de manière à pouvoir garantir avant la construction que le projet va répondre aux attentes et notamment se passer de rafraîchissement. Mayada, 100% énergie positive. Eh bien tiens, la voilà. Merci Alain pour toutes les informations. Donc pour résumer, nous sommes encore à la phase test, mais nous avons retenu 3 matériaux géosourcés qui sont la brique en terre crue, le pisé et la paille. Bah ça c'est super, mais maintenant faut qu'on apprenne à les utiliser. C'est bien pour ça que j'ai participé à la journée de test au BTP CFA Occitanie de Méjeanne-les-Alès. Ça te dit quelque chose? Sur les murs en paille. Mais
Comment ça se monte? Attends, regardez ça. Nous voilà sur le site du projet Mayada. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre premier mur test de terre allégée. Pour notre premier test, nous utiliserons de la terre du site et de la paille locale. Nous serons également accompagnés pour la préparation du mélange et la mise en œuvre du bancher par Eamon Nicolas, qui nous vient tout droit de la coopérative Mine de Talent d'Alès. Allez, c'est parti, on commence la barbotine. Dans le cadre du projet Mayada, nous expérimentons plusieurs techniques constructives avec différents matériaux biosourcés, comme le pisé, la brique de terre compressée ou la terre allégée. Quand on parle de terre allégée, on désigne tout procédé non porteur coffré composé d'une matrice argileuse enrobant des fibres végétales. Pour la réalisation des murs d'essai qui concernent les murs intérieurs, nous allons partir sur un mélange de terre-paille ou de terre-chanvre. Les avantages d'une construction en terre-paille sont nombreux. Confort thermique, régulation hygrométrique et faible empreinte au carbone. En collaboration avec l'IUT de Nîmes, nous réalisons des échantillons de ces murs afin de mesurer la résistance structurelle des briques de terre compressée et du pisé, puis les performances thermiques des échantillons de terre-paille. Voyons le mode constructif du mur en terre-paille. Après avoir fabriqué notre ossature en bois, nous positionnons les planches de coffrage qui vont recevoir le mélange de la barbotine et de la paille qui constitue le corps du mur. C'est l'heure du remplissage. Tout se fait à la main, à l'ancienne, et il ne faut pas oublier les moindres recoins. On s'en met partout, mais c'est bon pour la peau. Et pour finir l'exercice, on tasse bien la matière au fur et à mesure que l'on remplit le coffrage. Et voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à retirer le coffrage et laisser sécher avant d'enduire. Nous allons également réaliser des murs en paille avec une ossature bois pour les murs extérieurs. La paille apporte une très forte isolation pour les conforts d'été et d'hiver. Et ils seront eux aussi testés au sein de l'IUT. Waouh! Mais j'adore le rendu! Mais qu'est-ce que tu fais ici, Alzire? Salut tous les deux! Salut. Alors comme je t'en ai parlé au début de l'épisode, c'est la nouveauté. Vu que mon apprentissage se termine, après l'épisode, il faut bien que quelqu'un prenne le relais. Et donc, Alzire, tu t'es proposé. T'en penses quoi? Tu veux qu'elle finisse? Ah oui, t'en dis quoi? Ok, c'est parti. Allez. Alors rendez-vous au prochain épisode de Mayada, une aventure 100% énergie positive.